Le bip de la machine à cartes a résonné comme une alarme dans la pharmacie bondée, suivi par le cri du caissier qui a fait tourner toutes les têtes vers moi. Je suis Colette, 71 ans, ancienne surveillante générale de collège. Ma belle-fille pense que je ne suis qu'une vieille veuve distraite. Mais elle a oublié que j'ai passé 40 ans à attraper les menteurs par le col. J'ai toujours été une femme de routine. À mon âge, on apprend que l'organisation est la seule défense contre le chaos que le monde essaie de nous imposer. Chaque mardi, c'est le marché de la Croix-Rousse. Chaque jeudi, je lave la terrasse. Et chaque 5 du mois, je passe à la pharmacie. Ce n'est pas que je sois malade. Dieu merci, j'ai une santé de fer, mais j'ai ma petite tension à contrôler et les vitamines que le docteur Blanchard insiste pour que je prenne pour mes os. J'habite dans le quartier de la Croix-Rousse depuis plus de 50 ans. Je connais chaque pavé de ces rues, chaque voisin bavard et chaque commerçant. Entrer dans la pharmacie du coin a toujours été comme entrer dans mon salon. Les filles du comptoir souriaient, demandèrent des nouvelles de mon jardin, complimentèrent mes cheveux que je maintiens dans un joli gris argenté. Mais ce jour-là, il y avait un nouveau jeune homme à la caisse, un garçon boutonneux avec l'air de préférer être n'importe où ailleurs. La file était longue. La climatisation ne semblait pas pouvoir lutter contre la chaleur. L'odeur d'alcool mélangée au parfum bon marché commençait à me donner mal à la tête. Derrière moi, une dame impatiente tapait du pied et un homme en costume parlait fort au téléphone comme s'il était le maître du monde. Moi, avec mon petit sac en cuir en bandoulière et l'ordonnance à la main, j'attendais mon tour avec la patience que le métier m'a enseignée. Être surveillante générale dans un collège public exige plus que de l'autorité. Cela demande la patience d'un moine tibétain. Quand mon tour est arrivé, j'ai posé les boîtes sur le comptoir avec soin. Le ramipril, le calcium et une crème pour les mains que j'avais décidé de m'offrir. Le jeune homme n'a même pas levé les yeux vers moi. Il a passé les produits avec cette mauvaise volonté typique de la jeunesse qui croit que le monde leur doit quelque chose. 89 €, a-t-il marmonné en mâchant son chewing-gum la bouche ouverte. J'ai sorti ma carte de mon portefeuille. Cette petite carte bleue de la banque où je reçois ma pension et la retraite de mon défunt mari Gérard. Un homme bon qui a travaillé toute sa vie chez Renault Trucks pour que rien ne nous manque. L'argent qui arrive là est sacré. C'est le fruit de la sueur, des gamelles froides, des réveils à 4 heures du matin. J'ai inséré la carte, tapé le code. Ce même code que j'utilise depuis des années. Le silence a duré 2 secondes avant que la machine émette ce son aigu et irritant. Le jeune homme a regardé l'écran, puis moi, et a lâché la phrase qui a fait monter le sang à mes joues. « Refusez, mamie. Votre carte est bloquée. » Il ne l'a pas dit, il l'a annoncé. Suffisamment fort pour que l'homme au téléphone s'arrête de parler et que la dame impatiente tende le cou. J'ai senti les regards dans mon dos comme des aiguilles. « Comment ça, mon petit ?» J'ai demandé, essayant de garder ma voix ferme. « Il y a de l'argent dessus. Ma retraite est tombée hier. » « Réessayez. » Il a soufflé en levant les yeux au ciel. Il a réinséré la carte avec une force excessive. J'ai tapé le code avec encore plus de soin. Le son du refus encore. « C'est comme ça, mamie. Il n'y a rien à faire. Ça donne transaction non autorisée. Vous n'avez pas une autre carte ? Il y a du monde qui attend. » Mamie, je déteste quand des inconnus m'appellent ainsi. Je ne suis pas sa grand-mère. Je suis Madame Colette Moreau. Cette familiarité forcée, mélangée au mépris, m'a blessé plus que le refus de la carte. J'ai regardé derrière moi. L'homme en costume regardait sa montre en secouant la tête. La femme derrière moi a lâché un soupir audible. À ce moment-là, je me suis sentie minuscule. Mais l'ancienne surveillante générale ne se laisse pas abattre facilement. J'ai pris une grande inspiration, redressé ma colonne que l'ostéoporose s'acharne à courber, et j'ai ouvert la fermeture intérieure de mon sac. Là, dans une petite poche secrète que j'ai moi-même cousue dans la doublure, je garde ma réserve d'urgence. Des billets de 50 € bien lisses, pliés avec soin. Pas besoin d'annuler quoi que ce soit, ai-je dit d'une voix glaciale. Je paie en espèces. Et donnez-moi le ticket de caisse, s'il vous plaît. Je suis sortie de la pharmacie la tête haute. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. Le chemin du retour semblait 3 fois plus long. Le soleil de l'après-midi frappait fort, mais le froid que je ressentais venait de l'intérieur. Comment ma carte pouvait-elle être bloquée? Je n'avais fait aucun achat important, je n'avais pas voyagé, je n'avais prêté ma carte à personne.
Personne, ai-je pensé, et je me suis arrêtée au milieu du trottoir. Une pensée horrible, un soupçon venimeux a commencé à germer dans mon esprit. J'ai secoué la tête pour le chasser. Non, ce ne pouvait pas être ça. La famille est sacrée. On élève ses enfants pour le bien. Mais la graine du doute était plantée, et elle allait bientôt révéler ses racines pourries. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis arrivée chez moi, j'ai verrouillé le portail et je suis allée directement à la cuisine. J'ai posé le sac de médicaments sur la table sans même enlever mes chaussures. Je devais tirer cette histoire au clair immédiatement. J'ai pris mon téléphone fixe et j'ai composé le numéro de la banque. Le service automatique est un test de patience pour n'importe quel chrétien. Tapez 1 pour ceci, tapez 2 pour cela. J'ai passé des minutes à écouter cette musique d'attente insupportable. Finalement, une voix humaine a répondu « Bonjour, ici Julien. À qui ai-je l'honneur ? À Colette Moreau. Je veux savoir pourquoi ma carte a été refusée à la pharmacie. J'ai de l'argent sur mon compte, monsieur. » Un instant, Madame Moreau. Je vais vérifier vos informations de sécurité. J'ai répondu à tout. Date de naissance, nom de jeune fille de ma mère. Numéro de sécurité sociale. Madame Moreau, la voix du jeune homme a changé. Elle est devenue plus sérieuse. Vous avez essayé de faire un achat de 89 €, c'est exact ? C'est exact. Et j'ai eu honte parce qu'on m'a dit que ma carte était bloquée. Le blocage a eu lieu par manque de fonds disponibles, madame. En fait, la carte est à découvert et le compte est en négatif, couvert par le découvert autorisé. J'ai senti mes jambes faiblir et j'ai tiré la chaise de la cuisine pour m'asseoir. Comment ça, mon petit ? Je n'ai rien dépensé. Ma retraite est tombée hier. Madame, il apparaît ici un prêt personnel contracté la semaine dernière d'un montant de 50 000 €, crédité sur votre compte et transféré immédiatement par virement instantané vers un compte tiers. De plus, plusieurs achats en ligne ont consommé toute la limite de votre carte de crédit. Le monde a tourné. 50 000 €. C'était de l'argent que je mettrais des années à économiser. Je n'ai fait aucun prêt, ai-je crié, sentant les larmes de rage monter à mes yeux. Je ne sais même pas bien utiliser cette application sur le téléphone portable. Qui a fait ça ? Où est parti cet argent ? L'agent a hésité. Madame Moreau, les transactions ont été effectuées via l'application mobile avec votre code et validation faciale. Le virement de 50 000 € a été envoyé à Séverine Morel. Le nom est tombé au milieu de la cuisine comme une bombe atomique. Séverine, ma belle-fille, l'épouse de mon fils Thierry, la mère de mes petits-enfants, celle qui chaque dimanche s'assoit à ma table, mange ma blanquette, m'appelle ma belle-maman chérie et se plaint que l'argent manque. Je me suis souvenu de la semaine dernière. Elle était venue chez moi toute sympathique, disant que mon téléphone portable était trop plein et lent, qu'elle allait le nettoyer pour moi. Laissez-moi arranger ça pour vous, belle maman, pour qu'il soit plus rapide. Moi, naïve, j'ai remis l'appareil déverrouillé entre ses mains et je suis allée préparer un café. Elle a passé une quarantaine de minutes à manipuler le téléphone dans le salon. Elle a utilisé mon visage. Elle a dû me demander de regarder l'écran à un moment donné, disant que c'était pour tester la caméra. Elle a pris 50 000 €. La douleur de la trahison est physique. C'est comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Séverine, avec ses ongles en gel toujours impeccables, ses sacs de marque qu'elle disait être des imitations, son sourire doux et faux. Elle a volé la veuve qui fait vivre la maison. Elle a volé la grand-mère de ses propres enfants. Madame Moreau, vous êtes toujours en ligne ? La voix de l'agent m'a ramené à la réalité. J'ai pris une grande inspiration. L'air est entré en déchirant mes poumons. J'ai regardé la photo de mon fils Thierry sur l'étagère. Il travaille tellement, le pauvre. C'est un homme bon, mais faible. Il fait tout ce que cette femme veut. Si je lui racontais, il ne me croirait pas. Ou pire, il essaierait de la défendre. « Oui, mon petit », ai-je répondu. Ma voix ne tremblait plus. Maintenant, elle avait le poids d'une porte de fer qui se ferme. Écoutez, comme cela a été fait avec le code et la biométrie, c'est compliqué. Mais si vous ne reconnaissez pas ces opérations, nous pouvons ouvrir une procédure de contestation pour fraude. Cela implique une plainte formelle. La banque va enquêter et la police peut être saisie.
Vous autorisez la plainte? Je suis restée silencieuse un moment, regardant ma cuisine simple, acquise avec tant de sacrifices. Séverine a pensé que j'étais une vieille inutile. Elle a pensé que je ne remarquerais pas. Elle a commis l'erreur que beaucoup d'élèves commettaient à mon époque de surveillante. Sous-estimer la capacité d'observation de celle qui reste silencieuse. Une calme froideur s'est emparée de moi. Ce n'était pas le moment de pleurer, c'était le moment d'agir. « Monsieur », ai-je dit d'une voix ferme, « non seulement j'autorise la plainte, mais je veux savoir exactement ce que je dois faire pour que cette enquête commence aujourd'hui même. » Très bien. Je vous transfère au service sécurité et fraude. Pendant que la musique d'attente reprenait, j'ai marché jusqu'au tiroir du buffet et j'ai sorti mon carnet de notes. Ce carnet à couverture rigide noire où je note tout. Je l'ai ouvert à une page blanche. J'ai pris mon stylo bleu préféré. J'ai écrit en haut de la page. Opération nettoyage. Séverine voulait jouer à la maligne. Elle allait découvrir qu'il n'existe personne de plus dangereux qu'une femme âgée qui a été humiliée publiquement et qui n'a plus rien à perdre. Le téléphone a sonné. C'était Thierry. « Allô, maman. Tout va bien? Séverine m'a dit de te prévenir qu'on vient dîner ce soir. Elle a dit qu'elle apportait une pizza. »« Bien sûr, mon fils, » ai-je répondu avec une douceur qui m'a moi-même étonnée. « Venez, vous me manquez. » Le silence de la maison était différent maintenant. Ce n'était plus un silence de paix. C'était un silence de stratégie. J'ai raccroché le téléphone 40 minutes plus tard, avec un numéro de dossier gigantesque noté dans le carnet. Le responsable de la banque m'a dit qu'il bloquerait tout de façon préventive, mais que la dette restait là jusqu'à ce que la fraude soit prouvée. Ils allaient en venir ce soir. Séverine allait venir avec ce sourire de serpent pour voir si la vieille avait déjà découvert le trou ou si elle restait dans l'ignorance. Elle ne savait pas que la vieille qu'elle connaissait était morte à la pharmacie, morte de honte. Celle qui l'attendrait au dîner serait une autre personne. J'ai commencé à dresser la table. Pas la table de tous les jours, avec les sets de table en plastique. J'ai mis la nappe de lin blanc que j'ai reçue pour mon mariage, celle qui ne sort du tiroir qu'à Noël. J'ai sorti du buffet la vaisselle en porcelaine aux bordures dorées. J'ai disposé les couverts en argent que j'ai hérités de ma mère. Pourquoi tant de luxe pour une pizza de mardi soir? Parce que le décor est tout. Je voulais créer un contraste. Je voulais que Séverine entre ici et voie la dignité qu'elle a essayé de voler. Je voulais qu'elle se sente petite face à mon élégance. Le criminel, quand il se sent trop en sécurité, se relâche. Mais quand l'environnement change, il devient tendu, et les gens tendus parlent trop. J'ai pris mon téléphone portable, j'ai testé l'enregistreur vocal, j'ai décidé où je placerais l'appareil. J'ai regardé le centre de table, un arrangement de fleurs artificielles. Il y avait de l'espace entre les feuilles et le vase. J'ai glissé le téléphone là avec le microphone tourné vers le haut, camouflé par une feuille de fougère en plastique. J'ai fait un test. Cristallin. La sonnette a retenti. J'ai calmé mes mains, arrangé le col de mon chemisier, passé un rouge à lèvres couleur naturelle. J'ai marché jusqu'au portail à pas lents, incarnant le personnage. La voiture de mon fils est entrée dans le garage. Thierry est descendu le premier avec la boîte de pizza. « Salut maman, ta bénédiction. »« Dieu te bénisse, mon fils. » Et puis elle est descendue. Séverine. Elle portait une robe neuve, imprimée, en tissu fin. Aux pieds, des sandales que je n'avais jamais vues. À l'épaule, un sac beige avec une énorme boucle dorée. Avec mon argent. Elle est venue vers moi, les bras ouverts, ce parfum sucré écœurant envahissant mon nez. « Belle maman, vous m'avez manqué. » Elle m'a serré dans ses bras. J'ai senti son corps rigide. L'étreinte n'était pas vraie. C'était une étreinte de quelqu'un qui vérifie si la bombe a déjà explosé. « Bonjour ma chérie », ai-je répondu. « C'est bien que vous soyez venue. Aujourd'hui, la journée a été agitée. » Elle s'est figée pendant une milliseconde. « Agitée ? Il s'est passé quelque chose ? Oh, des histoires de vieilles, Séverine. La mémoire qui flanche, des cartes qui ne passent pas. Mais entrons. La table est mise. » Quand elle a vu la table dressée avec la nappe de lin et l'argenterie, elle a écarquillé les yeux. « Mon Dieu, belle maman, pourquoi tout ça? C'est juste une pizza. »« Pour ma famille, le meilleur, » ai-je dit en tirant la chaise pour elle. La chaise qui se trouvait exactement en face de l'arrangement de fleurs.
Asseyez-vous, je vais chercher le jus. Je suis revenu avec la carafe. Alors, ai-je commencé en servant les verres? Vous ne savez pas la honte que j'ai eue aujourd'hui à la pharmacie. Le garçon de la caisse a crié pour que tout le monde entende que ma carte était bloquée. Il a dit qu'il n'y avait pas de solde. Vous y croyez? Thierry a froncé les sourcils. Comment ça, maman? Pas de solde. Tu as reçu ta retraite hier. Eh oui, mon fils, ce doit être une erreur du système, non? Séverine a pris une longue gorgée de jus. C'est vrai, belle maman. De nos jours, les banques font beaucoup d'erreurs. Mais vous n'êtes pas allé à la banque vous plaindre? J'ai plongé mon regard dans ses yeux. J'ai appelé Séverine, j'ai appelé le service client. Elle s'est arrêtée avec son verre à mi-chemin. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quelque chose de très étrange, ma fille. Ils ont parlé d'un prêt de 50 000 €. Thierry s'est étranglé avec sa pizza. 50 000. Maman, tu as fait un prêt? Moi, grand Dieu, non. Pourquoi faire aurais-je voulu autant d'argent? J'ai dit au monsieur que ce devait être une arnaque, mais il a insisté que ça avait été fait par le téléphone portable. Séverine a posé le verre sur la table. Et vous avez annulé? Bloqué? Le directeur a dit qu'il allait enquêter. Mais vous savez ce que je pense? Je me suis penchée en avant, tout près de l'arrangement de fleurs. Je pense que c'était un de ces hackers qu'on voit à la télévision, parce que pour toucher à mon téléphone, il faudrait quelqu'un qui ait le code et mon visage, non? Et qui aurait ça? Le silence à table est devenu pesant. Séverine était pâle. Eh oui, un hacker, c'est sûr. Il y a plein d'arnaques en ce moment. Elle a dit trop vite. Mais ne vous inquiétez pas, belle maman. La banque a une assurance. Pas besoin de vous stresser, d'aller à la police ni rien. Ça prend du temps. C'est dangereux. Tu crois, Séverine? Tu crois que je ne devrais pas aller à la police? Bien sûr que non. C'est pour votre bien. Laissez Thierry s'en occuper après. Ce n'est pas nécessaire. La banque règle ça. Vous ne voulez pas d'histoire à votre âge. C'est vrai, ma fille. Je veux juste la paix. Mais tu sais, j'ai fait une pause dramatique. Le directeur m'a dit une chose curieuse. Il a dit que l'argent avait été transféré sur un compte de femme. Séverine est restée figée. Une femme? Oui, il ne m'a pas dit le nom sur le moment parce que la communication a coupé, mais il a dit que demain matin, à la première heure, il m'enverrait le relevé complet avec le nom et le numéro de sécurité sociale de la personne qui a reçu l'argent. Là, je saurai qui est la hackeuse. Elle a regardé Thierry, puis son nouveau sac, puis moi. J'ai vu la panique s'installer derrière ce maquillage parfait. Mais mangeons, la pizza va refroidir. Ah, Séverine, jolie robe. Elle a l'air chère. Elle a souris jaune. Ah, c'était en solde, vraiment pas cher. C'est bien, c'est important d'économiser. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Je me suis réveillée le mercredi avec la précision d'une horloge suisse et la détermination d'un général. En faisant couler mon café bien fort, j'ai repassé mentalement le plan tracé la veille. L'opération nettoyage était sortie du papier pour entrer dans la phase pratique. J'ai appelé Thierry à 7h30 du matin. « Bonjour mon fils », ai-je dit d'une voix tremblante, feignant une inquiétude immense. « Bonjour maman. Il s'est passé quelque chose ?» C'est cette histoire de banque, Thierry. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai décidé que je n'allais pas attendre que la banque règle ça. Je vais maintenant à la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Tu te souviens de Benoît? Ce petit élève un peu rondouillet qui s'asseyait au premier rang, il est devenu commissaire là-bas. Je vais lui demander de traquer ce hacker jusqu'en enfer. J'ai entendu un bruit de l'autre côté de la ligne. Probablement le téléphone de Séverine, qui devait écouter la conversation sur haut-parleur. « À la brigade, maman ?» La voix de Thierry était hésitante. Mais Séverine a dit que c'était dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de laisser un bandit en liberté dépenser mon argent, mon fils. Benoît va récupérer les téléphones de tout le monde qui a accédé au compte. « Maman, attends. » Thierry a été interrompu. Puis Séverine a pris le téléphone. « Belle maman, bonjour. » Sa voix tremblait. « C'est quoi cette histoire de brigade maintenant? Vous allez vous rendre malade avec cette chaleur. Je dois y aller, Séverine. 50 000 €, c'est le travail d'une vie. Benoît me doit des faveurs. » Non, non, non. Elle s'est emmêlée les mots. Vous ne pouvez pas y aller seul en bus. C'est dangereux. Moi, je vous emmène. Attendez-moi là. J'arrive dans 20 minutes. J'ai raccroché et j'ai souri à ma tasse de café. Le poisson avait mordu à l'hameçon. Elle ne venait pas m'emmener par gentillesse.
Elle venait pour essayer de m'en empêcher, pour surveiller ce que je dirais. Elle ne savait pas que sa voiture serait la salle d'interrogatoire et moi, la surveillante. Quand Séverine a klaxonné au portail, il n'était même pas 8 heures. Elle était sans maquillage, les cheveux attachés en un chignon mal fait et des cernes profondes. Je suis montée dans la voiture. Oh ma fille, quel ange tu es, de me sauver de prendre ce bus bondé. Elle a forcé un sourire, mais ses mains serraient le volant avec une telle force que ses jointures étaient blanches. Mais vous êtes sûr de ça? La brigade? C'est un endroit dur. La banque n'a pas dit qu'elle allait voir. La banque est lente, Séverine. Et je me suis souvenue d'une chose importante. Benoît m'a dit une fois que ces hackers sont souvent des gens proches, des gens qui connaissent notre routine. Elle a dégluti. Des gens proches? Quelle absurdité! Ce doit être quelqu'un sur Internet, en Russie. C'est possible. Mais tu sais ce qui est curieux? Le hacker connaissait mon code. Ce même code que j'ai seulement noté dans le petit carnet qui est dans le tiroir du buffet. Personne ne touche à ce tiroir à part moi et la famille, bien sûr. Belle maman, a-t-elle commencé quand nous nous sommes arrêtés à un feu rouge? Et si on passait au centre commercial avant? Prendre un café pour que vous vous calmiez? La brigade n'ouvre qu'à 9 heures pour le public. D'accord, un café me ferait du bien. Mais pas au centre commercial, Séverine. Allons à cette boulangerie près de l'école des enfants. Le pain doré. Elle a soupiré de soulagement, pensant avoir gagné du temps. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le pain doré se trouvait exactement en face de l'agence de ma banque et que j'avais rendez-vous avec le directeur à 8h30. Nous nous sommes garés. Regarde, la banque a déjà la porte latérale ouverte. Je vais faire un saut là-bas juste pour récupérer le relevé imprimé pour le commissaire. Tu peux me commander un croissant? Séverine s'est figée sur le trottoir. Je viens avec vous. Ce n'est pas la peine, ma chérie. C'est rapide. Et là-bas, il y a une porte à tambour. Tu as ce sac plein de métal. Ça va sonner. Je suis entrée dans l'agence. Le directeur, Monsieur Lefebvre, m'attendait déjà. Madame Moreau, voici. Il m'a remis une enveloppe Kraft scellée. Comme vous l'avez demandé, le traçage complet des adresses IP et la géolocalisation des transactions. Le compte destinataire est bien celui de Séverine Morel, n'est-ce pas? Oui, madame. À la banque en ligne N26. Et les achats sur le crédit, bijouterie Mauboussin et une agence Voyageurs du Monde, tout avec livraison à son adresse. J'ai senti un pincement au cœur. Mauboussin. Des bijoux. Elle a utilisé mon argent pour acheter des futilités. La rage a essayé de monter, mais je l'ai repoussée. La froideur était mon armure. Je suis retournée à la boulangerie. Séverine se rongeait l'ongle du pouce, regardant frénétiquement l'écran de son téléphone. J'ai posé l'enveloppe Kraft sur la table. J'ai réussi, ai-je dit. Le directeur a tout imprimé, même la carte d'où se trouvait le hacker quand il a fait le virement. Ses yeux se sont fixés sur l'enveloppe comme si c'était une bombe. Et c'était où? Curieux, Séverine. La carte indique votre rue, votre maison. En fait, le directeur a dit que ça pourrait être une erreur de satellite. Ou alors le hacker utilisait le Wi-Fi de votre maison. Elle s'est étranglée avec son jus. Notre maison? Mais on reçoit tellement de monde, non? C'est pour ça que c'est bien d'aller à la police. Ils vont interroger tout le monde qui est entré dans votre maison la semaine dernière. Belle maman, vous ne trouvez pas qu'on devrait en parler à Thierry avant d'aller à la police, pour ne pas exposer la famille? Tu as raison, ma fille. Le scandale, c'est mauvais. Alors rentrons. Je vous prépare un bon déjeuner et on attend Thierry ce soir. Faisons comme ça. Je ne vais pas à la brigade maintenant, mais je dois passer au cabinet de Maître Dumont. Maître Olivier Dumont, l'avocat pénaliste, lui-même. C'était mon élève, un garçon en or. Il m'a dit qu'avant la police, c'est bien de préparer une plainte avec constitution de partie civile. Il veut voir ses papiers. Il a dit que si c'est quelqu'un de la famille, la peine est encore plus lourde à cause de l'abus de confiance. Quand nous sommes arrivés devant le cabinet, j'ai détaché ma ceinture. Tu n'as pas besoin de monter, ma chérie. Je vais juste déposer les papiers et signer la procuration. J'ai ouvert la porte et avant de sortir, je me suis tournée vers elle. Ah, Séverine, j'ai oublié de mentionner. Le directeur m'a dit que le hacker a aussi acheté un billet pour les Maldives. Ce n'était pas là-bas que tu disais rêver d'aller? Quelle coïncidence. Ce hacker a très bon goût. À travers la vitre teintée, j'ai vu Séverine s'effondrer sur le volant.
Elle ne pleurait pas de remords, elle pleurait de terreur. Le jeudi s'est levé avec un ciel gris, de ceux qui pèsent sur le toit et laissent l'air immobile. Je me suis réveillée avant le réveil, avec la sensation physique que le temps était écoulé. Le délai de 24 heures que j'avais silencieusement donné à la conscience de Séverine touchait à sa fin. J'ai passé la matinée dans la cuisine. J'ai fait un gâteau au yaourt, un de ces gâteaux bien simples, parce que l'odeur d'un gâteau au four a le pouvoir de calmer même un enterrement. En battant la pâte, je regardais l'horloge murale toutes les 5 minutes. 9 heures, 10 heures. Le silence de mon téléphone portable était assourdissant. Si Séverine avait avoué, Thierry aurait déjà appelé. À 10h30, le téléphone fixe a sonné. « Allô ? Maman ?» C'était la voix de Thierry. Elle était rauque, comme s'il avait avalé du sable. « Je dois venir chez toi maintenant. »« Il s'est passé quelque chose, mon fils ?» Séverine. Il a hésité et j'ai entendu un sanglot étouffé. « Elle m'a raconté une histoire, maman. Elle dit que tu es confuse, que tu inventes des choses sur la banque parce que tu as honte de dire que tu as dépensé l'argent. Elle pleure beaucoup ici. Elle dit que tu l'as menacée. J'ai senti le sang bouillir, montant chaud le long de mon cou. L'audace de cette femme n'avait pas de limite. Non seulement elle n'avait pas avoué, mais elle avait essayé d'inverser le jeu. Elle avait essayé de me faire passer pour la vieille gâteuse qui perd le sens de la réalité. « Viens ici, Thierry », ai-je dit d'une voix dure comme l'acier, et amène-la. Elle ne veut pas venir, maman. Elle dit qu'elle a peur de toi. Amène-la, Thierry, ou c'est moi qui viens là-bas avec la police. Le choix t'appartient. J'ai raccroché. Ils n'ont pas mis 20 minutes pour arriver. Thierry est descendu de la voiture, le visage décomposé. Séverine est descendue côté passager, traînée, avec d'énormes lunettes de soleil et un mouchoir à la main, jouant une scène digne d'un feuilleton. J'ai ouvert la porte. « Entrez », ai-je ordonné. Je n'ai pas offert de café, je n'ai pas souri. J'étais la surveillante générale Colette maintenant, et ils étaient dans le bureau du proviseur. « Maman, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Thierry a explosé. Séverine dit que tu l'as appelée hier en disant des choses sans queue ni tête, en menaçant de la faire arrêter. Elle dit que tu as dépensé l'argent en jeux en ligne et que maintenant tu veux la blâmer parce que tu as honte. J'ai regardé Séverine. C'est vrai ça, Séverine? C'est ce que j'ai fait? Elle a lâché un gémissement larmoyant. Mon chéri, allons-y. Elle ne va pas bien. Elle a besoin d'un médecin, pas d'une dispute. Thierry m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Maman, si tu as dépensé, ce n'est pas grave. On va se débrouiller. On vend la voiture, mais tu n'as pas besoin d'inventer que c'était Séverine. Elle t'aime. Cela a été la goutte d'eau. Entendre mon fils proposer de vendre sa propre voiture pour payer le vol de la femme qui le trompait m'a brisé le cœur. Mais cela m'a aussi donné la certitude que l'opération devait être faite maintenant et sans anesthésie. « Assieds-toi, Thierry », ai-je pointé vers le canapé. « Et toi aussi, Séverine. Enlève ces lunettes. Je veux voir tes yeux. Je ne vais pas m'asseoir. » Séverine a crié en essayant de tirer Thierry vers la porte. Elle est folle. J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai verrouillée avec la clé et j'ai mis la clé dans mon soutien-gorge. Personne ne sort d'ici tant que la vérité n'est pas mise sur cette table. Thierry a obéi instinctivement et s'est assis. Séverine s'est effondrée à l'autre bout du canapé. J'ai pris l'enveloppe Kraft. Thierry, mon fils. Tu sais que j'ai été surveillante générale pendant 40 ans. Tu sais que je n'ai jamais accusé un élève sans avoir la preuve en main. Tu crois vraiment que je suis une vieille menteuse ? Il m'a regardé, puis sa femme. Je ne sais pas quoi penser, maman. Ce sont 50 000 €. C'est beaucoup d'argent. J'ai ouvert l'enveloppe. Séverine a dit que j'avais dépensé en jeu. Thierry, lis ici à voix haute. Où a été fait le prêt? Depuis quel appareil? Thierry a pris le papier. Appareil. iPhone 13 Pro Max. IP localisé au 45 rue des Glycines. Il s'est arrêté, pâle. La rue des Glycines, c'est notre maison. L'iPhone 13, c'est ton téléphone, Séverine. Elle s'est mise à pleurer fort. Ils ont piraté mon téléphone aussi. C'est un virus. Silence. Ma voix a claqué comme un fouet. Continue à lire, Thierry. La 2e page. La destination du virement. Il a tourné la page.
Virement instantané à Séverine Morel. Banque en ligne N26. Il a regardé sa femme, la bouche entr'ouverte de stupeur. « Séverine, l'argent est sur ton compte ?» « Non. » Elle a hurlé. « Je ne sais rien de tout ça. Ils ont déposé là-bas pour m'incriminer. C'est un coup monté. Cette vieille m'a toujours détesté. Alors explique la 3e page. Thierry. Les achats sur la carte de crédit. Thierry a regardé. Mauboussin. Voyageur du monde. Un billet et un forfait complet pour les Maldives. Pour 2 personnes. Séverine a cessé de crier. Thierry a laissé tomber les papiers. Il a regardé sa femme avec l'horreur de quelqu'un qui se réveille et voit une étrangère dans son lit. Les Maldives ? Tu as dit que tu allais chez ta mère à Villeurbanne la semaine prochaine ? Voyant qu'il n'y avait plus moyen de nier, elle a changé de tactique. La posture de victime a disparu. À sa place est apparue une femme amère. « Tu paies les factures, Thierry ? On vit en comptant les sous. Je voulais vivre. Je vois mes amis voyager, changer de voiture, et moi je suis là à manger des pizzas pas chères. Ta mère a de l'argent de côté. C'est une vieille qui ne dépense rien. Pourquoi faire qu'elle veuille 50 000 € pour les emmener dans le cercueil ? » Thierry a frappé la table. « C'est son argent. C'est la sueur de mon père. C'est sa sécurité. Tu as volé ma mère. Tu as utilisé son visage pour faire un prêt. »« J'allais rembourser, » a-t-elle crié. « J'allais investir. J'avais juste besoin de temps. Mais cette vieille a dû aller fouiner à la banque pour une misère. » « Une misère ?» Ma voix est sortie basse. 89 € de médicaments, ce n'est pas une misère, Séverine. C'est ma santé. Et la honte que j'ai eue, tu n'as pas assez d'argent pour la payer. Thierry s'est levé. « Séverine, tu vas chez ta mère à Villeurbanne maintenant. Les enfants restent avec moi. Tu me mets dehors à cause de l'argent ? À cause du caractère. L'argent, on peut le récupérer. La confiance, plus jamais. » Elle a pris son sac et a marché vers la porte. J'ai sorti la clé. « Séverine, » ai-je appelé. Maître Dumont a les documents prêts. Si tu rembourses chaque centime et si tu signes la reconnaissance de dette, je peux lui demander de suspendre la procédure pénale. Mais si tu essaies quoi que ce soit, la police viendra te chercher. Elle a acquiescé et est sortie en claquant la porte. 3 mois ont passé depuis ce jeudi fatidique du gâteau au yaourt et de l'expulsion de Séverine. Ce matin, en franchissant la porte à tambour de la banque, l'air conditionné glacé ne m'a pas donné des frissons de peur, mais plutôt une fraîcheur de victoire. Je ne suis pas entrée comme la mamie qui demande de l'aide pour utiliser le distributeur automatique. Je suis entrée accompagnée de Maître Dumont, la colonne bien droite de celle qui sait exactement sa valeur. Monsieur Lefebvre, le directeur, s'est levé immédiatement. Il n'y avait pas de musique d'attente, ni de numéro. Il y avait du café frais sur la table de réunion et un document de 5 pages attendant ma signature. L'accord était clair et définitif. La banque a reconnu la faille grotesque dans la sécurité. Après tout, comment le système peut-il autoriser un prêt de ce montant, fait depuis un téléphone différent, avec une localisation suspecte, sans que personne n'appelle la titulaire de 71 ans ? Maître Dumont a été brillant. Il a argumenté que la technologie ne peut pas servir de bouclier à la négligence envers les personnes âgées. Le résultat était là, imprimé en lettres noires sur le papier blanc. Annulation totale de la dette de 50 000 €, effacement immédiat de mon dossier au FAICP, et le plus savoureux de tout, une indemnisation pour préjudice moral de 15 000 €. J'ai signé mon nom complet, Colette Moreau, avec le stylo lourd que le directeur m'a offert. Mon écriture est sortie ferme. Vous êtes satisfaite, Madame Moreau ? Satisfaite, je l'aurais été si rien de tout cela ne s'était passé, mon petit. Mais disons que maintenant nous sommes quittes. Séverine n'a pas été emprisonnée. J'ai tenu ma parole et elle a tenu la sienne. La peur de la prison a fait des miracles sur sa conscience. Elle a vendu la voiture, les sacs de marque, les bijoux de chez Mauboussin et même le téléphone dernier cri. Elle a rendu chaque centime des 12 000 € qu'elle avait dilapidés. Maintenant, elle vit chez sa mère à Villeurbanne. Thierry m'a raconté que sa vie a basculé. Sans le statut d'épouse de classe moyenne, surveillée par sa mère 24 heures sur 24, Séverine a découvert ce qu'est la vraie vie. Elle a trouvé un travail dans un magasin de chaussures en ville. La semaine dernière, j'ai croisé Séverine par hasard à la sortie de l'école des enfants. Elle était plus maigre, sans maquillage, vêtue d'un simple jean.
Quand elle m'a vue, elle a baissé la tête. J'aurais pu lâcher une phrase venimeuse, mais la surveillante Colette sait que la plus grande punition est la conscience elle-même. « Bonjour, Séverine. » Elle a levé les yeux, surprise. « Bonjour, Madame Moreau. J'espère que tu prends soin de toi. » J'essaie. Je suis désolée. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis désolée. Le pardon, je l'ai déjà accordé, ma fille, parce que garder rancune rend le foie malade. Mais la confiance, c'est comme le cristal. Une fois brisé, ça ne se recolle plus. Continue ta vie et sois une mère décente pour ses enfants. Mais mon engagement de ce jour n'était pas avec Séverine. C'était avec mon propre reflet. J'ai demandé à Dumont de me déposer au coin de cette même pharmacie, la pharmacie du refusé mamie. Je suis entrée. La file était longue, et là, à la caisse, il y avait lui, le garçon boutonneux, le même qui avait crié ma honte. J'ai pris un panier, j'ai mis mes médicaments, 2 crèmes pour les mains et un parfum à la lavande. Quand mon tour est arrivé, le jeune homme m'a regardé. J'ai vu la reconnaissance passer dans ses yeux. Il est devenu pâle. « Bonjour, madame », a-t-il bégayé. « Bonjour, mon petit. Tout ça, s'il vous plaît. » Il a passé les articles avec une délicatesse qu'il n'avait pas eue avant. 145 €. J'ai sorti ma nouvelle carte dorée. Je l'ai insérée dans la machine. Bip. Approuvé. Le jeune homme m'a tendu le ticket sans m'appeler mamie. « Merci, madame. Revenez quand vous voulez. » J'ai regardé dans ses yeux. « Mon petit », ai-je dit d'un ton qui a fait prêter attention à toute la file. « Plus jamais, de toute ta vie, ne juge un livre à sa couverture ou un client à son âge. La carte peut être refusée, le système peut tomber en panne, mais le respect doit toujours être là. Compris ? » Il a acquiescé frénétiquement. Compris. Désolé pour l'autre fois. Maintenant, tu sais, bon travail. Je suis sorti de la pharmacie en ayant l'impression de flotter. Cette tache qui était restée sur mon honneur avait été lavée. J'ai marché jusqu'à la maison de Thierry pour le dîner. Aujourd'hui, c'était jeudi, jour du gratin dauphinois. Mon fils a changé. Le divorce, malgré la tristesse, lui a enlevé un poids. Il est plus attentif aux finances, plus présent avec les enfants et plus proche de moi. Quand je suis entrée, Lucas et Chloé ont couru pour me serrer dans leurs bras. « Mamie Colette !» Papa a fait le gratin mais il a brûlé le dessus. J'ai ri en embrassant le front des deux. « Ce n'est pas grave, mamie arrange ça. » Thierry m'a regardé avec admiration. « Maman ?» Maître Dumont m'a appelé. Il a dit que l'indemnisation est déjà sur ton compte. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ? Tu vas le mettre sur un livret d'épargne. Non, Thierry, je ne vais pas tout garder. Tu ne vas pas rénover la maison ? La maison est très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai sorti de mon sac un dépliant coloré de l'agence de voyage. Je vais voyager, mon fils, mais pas aux Maldives, parce que là-bas c'est devenu l'endroit pour ceux qui fuient. Moi, je vais en Italie. Thierry a écarquillé les yeux. L'Italie ? Toute seule ? Pas toute seule ? Avec moi-même ? J'ai toujours rêvé de connaître Rome. Gérard disait toujours « on ira l'année prochaine », et l'année prochaine n'est jamais venue pour lui. Moi, je suis vivante, Thierry, et la vie, c'est maintenant. Mais maman, tu ne parles pas italien. Et les valises, et l'aéroport. Thierry, j'ai découvert une fraude bancaire. J'ai fait tomber une escroc au sein de ma propre maison. J'ai affronté une banque et j'ai gagné une indemnisation. Tu crois vraiment que je ne suis pas capable de commander une assiette de pâtes à Rome ? Il a ri. Tu as raison. Tu es capable de tout. La surveillante générale Colette va mettre le pape au pas, s'il le faut. Le dîner a été léger. Nous avons ri, raconté des histoires, fait des projets d'avenir. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis assise dans mon fauteuil préféré et j'ai pris mon carnet noir. Je l'ai ouvert à la page de l'opération nettoyage. J'ai écrit la dernière ligne. Mission accomplie. La maison est propre. L'âme est lavée. Beaucoup de femmes de mon âge pensent que quand les cheveux blancs arrivent, on devient invisible. J'ai failli tomber dans ce piège. Mais la vie m'a envoyé une carte refusée pour me réveiller. Il a fallu un cri d'humiliation pour que je retrouve mon rugissement. Ce soir, allongé dans mon lit, avec le billet pour Rome acheté sur l'application de mon téléphone, je ressens une immense gratitude. Pas pour la trahison, bien sûr, mais pour ce qu'elle a réveillé en moi. Je suis Colette Moreau,
J'ai 71 ans, de l'ostéoporose, de la tension et un billet pour l'Europe. Et si quelqu'un essaie encore de me rouler, il découvrira que cette vieille dame n'a pas seulement des histoires à raconter. Elle a de l'histoire à faire. J'ai éteint la lumière, mais l'obscurité ne me fait plus peur. Parce que celle qui a sa propre lumière éclaire n'importe quel chemin. Et demain, très tôt, j'ai une valise à préparer. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.